Salut, je vais t'apprendre à vérifier si un nombre est premier. Alors, on va reprendre vraiment à la base. On va prendre un exemple tout simple et on va déjà vérifier que 45 est un nombre premier. Bon, tu la connais la réponse, hein, tu sais bien que c'est un multiple 45. Mais je voudrais juste te rappeler les choses pas à pas en commençant par la définition du nombre premier. Un nombre premier, c'est donc un nombre qui ne peut être divisé que par 1 et lui-même. Donc, il a ici deux diviseurs exactement. Alors, pour vérifier si un nombre est premier, il faudrait que je fasse le test en fait de diviser ce nombre 45. Alors, je vais faire comme si je ne connaissais pas la réponse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tester grâce à mes critères de divisibilité. Tu t'en souviens? On les revoit ensemble. Si un nombre est divisible par 2, il est évidemment pair. Divisible par 3, je te rappelle, on va prendre la somme des chiffres qui composent le nombre. Si on obtient un multiple de 3, c'est bon. Dans la table du 5, il termine par 0 ou par 5. Critère de divisibilité de 9, ça ressemble à celle du 3, donc on prend la somme des chiffres et cette fois on doit obtenir 9. Et enfin, critère de divisibilité par 10, eh bien tout simplement ça termine par 0. Bon, tu vas voir qu'on ne va pas du tout avoir besoin de tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va tester ici le nombre 45 et on va se demander tour à tour avec ces chiffres ici si on peut le diviser par ces deux. Alors, je commence. 45, est-ce qu'il est divisible par 2? Ben non, c'est pas un nombre pair, c'est Q. 45, est-ce qu'il est divisible par 3? Alors, 4 et 5, ça fait 9. Effectivement, on est bien dans ce critère de divisibilité. Et ici, c'est terminé. 45 n'est pas un nombre premier puisqu'il peut être divisible par 3. Alors, je voudrais te montrer ce qui va se passer si je continuais à tester les autres valeurs. Alors, est-ce qu'il est divisible par 4? Ben non, c'est un nombre pair. Alors, au passage, attention, tu vois bien que à partir de maintenant, j'ai dit ici que je n'avais pas un nombre pair, donc évidemment, il ne va pas être divisible par un autre nombre pair. Et à partir du moment où j'ai retiré 2, je peux être absolument sûre qu'il ne sera pas divisible par les autres nombres pairs. Puisque 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. 10, c'est 5 fois 2. Et nous, le fois 2, on a dit qu'il n'y était pas. Donc, tu vois que une fois que j'ai testé de diviser par 2, c'est terminé. Je n'ai pas besoin de tester les autres nombres pairs. Alors, continuons dans ma petite liste. Est-ce qu'il est, donc 4, on a dit c'est non. Est-ce qu'il est divisible par 5? Ah, oui, effectivement, il est divisible par 5. Et ici, on va vérifier. Alors, 3, c'est 3 fois 15, qui va nous donner 45. Faisons la divisibilité par 5. Et donc ici, on va obtenir que c'est 5 fois 9. Alors, tu vas me dire pourquoi je fais tout ça. Bah, regarde. 15, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est 5 fois 3. Regarde, en fait, en disant qu'il était divisible par 3, j'avais déjà testé s'il était divisible aussi par 5. Je retombe sur le même nombre. Donc, je n'ai pas besoin de tester pour 5. Je continue. 6, on l'avait écarté. 7, eh bien, est-ce qu'il est dans la table du 7? Non, on peut l'enlever. 8, on l'a enlevé parce que c'est un nombre pair. Est-ce qu'il est dans la table du 9? Oui, tout à fait, c'est 9 fois 5. Et tu vois qu'encore une fois, je tourne en rond, je retrouve les mêmes valeurs. Alors, on va mettre en place une règle, parce que tu te doutes bien que si je te donne un grand nombre, tu ne vas pas tester toutes les valeurs une à une pour vérifier si c'est un nombre premier. La première chose, eh bien, je te l'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, une fois que j'ai testé pour 2, je n'ai plus besoin de tester d'autres nombres pair. Et le critère que l'on va prendre en compte, c'est celui-ci. On va chercher un diviseur qui est compris entre 2 et racine du nombre que je souhaite tester. Alors, je te montre ce que ça donne dans mon cas. Dans mon cas, donc, on avait racine de 45. Hop là. Je te donne la valeur exacte. On va prendre la valeur en dessous, ça fait 6. Donc ici, chez moi, techniquement, j'aurais dû tester les valeurs qui vont jusque 6,
sachant que, évidemment, je ne vais prendre que des nombres premiers. S'ils ne sont pas premiers, je te l'ai montré avec 6. 6, c'est 3 fois 2. Donc, je n'ai pas besoin de le tester. J'ai déjà testé 2 et j'ai déjà testé 3. Donc, je pars de 2. Je ne prends que les nombres premiers. Et je m'arrête à racine de n. Je prendrai la valeur inférieure. Ça veut dire que moi, ici, j'avais besoin déjà de m'arrêter là. Les nombres qui sont pas premiers, on n'en a pas besoin. Et donc, je n'avais que ces 3 valeurs ici à tester. Allez, on va prendre un exemple un petit peu plus compliqué pour voir si tu as bien compris. Allez, c'est parti. Et on va travailler sur cet exemple, 231. Alors, première étape, tu te souviens, il faut que je prenne ma calculatrice et je vais déjà chercher la racine carrée de 231. C'est parti. Je cherche la valeur exacte et on prend, souviens-toi, la valeur inférieure. Tu peux aussi dire la troncature. Tronquer, c'est couper. La troncature, c'est 15. Donc ici, je vais avoir besoin de tester tous les nombres premiers de 2 à 15. Bon, déjà 15, il n'est pas premier, tu le sais. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Donc, on va prendre 231 et on va se demander tout d'abord, est-ce qu'il est divisible par 2? Bon non, ce n'est pas un nombre pair, c'est cuit. Maintenant, on va se demander s'il est divisible par 3. Je fais la somme des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la somme des chiffres est bien un multiple de 3. C'est terminé. Je m'arrête et je vais dire qu'effectivement, 231 n'est pas un nombre premier, plus précisément, 231, c'est égal à 3 fois 77. C'est terminé pour celui-ci. Allez, on fait un autre exemple ensemble, toujours pour voir si tu as bien compris. Et on va tester maintenant 137. Première étape, je prends ma calculatrice et je calcule la racine carrée de 137. Sa valeur exacte, c'est 11 quelque chose, moi je m'arrête à la troncature, 11. Il va falloir que je teste tous les nombres premiers de 2 à 11. Allez, on y va tranquille comme tout à l'heure. 137, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, il n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? 3 et 1, 4 et 7, 11. Non, pas dans la table du 3. Alors, je ne vais pas tester 4, ce n'est pas un nombre premier. Je passe tout de suite à 5. Non, il ne termine pas par 0 ou 5. Je ne teste pas 6, toujours pareil. 7, c'est le prochain nombre premier. Est-ce qu'il est dans la table du 7? Bon, ça va vite à vérifier. Dans la table du 7, tu as 70. 70 fois 2, ça fait 140. Et tu vois que 137 ne peut pas être dans la table du 7. Le prochain nombre premier, c'est 11. Alors, on va tester 11. Est-ce que 137 est dans la table du 11? Non, c'est pas possible qu'il soit dans la table du 11 puisqu'on a 121. Tu te souviens, tiens, petite parenthèse. Allez, c'est cadeau. Tu te souviens que dans la table du 11, ici, tu vas au milieu faire la somme de ces deux valeurs. Le suivant, alors j'ai dit 121 parce que tu le connais normalement, c'est 11 au carré. Le suivant, c'est... le suivant, c'est comme ça sera mieux. C'est 132 et donc évidemment, ça fonctionne toujours. 1 et 2, hop, ça fait bien 3. Donc ici, 137 n'est pas multiple de 11. Et puis, je m'arrête là, souviens-toi, je m'arrête à la troncature de racine de n et c'est terminé. 137, un nombre premier. Bon, t'as vu, si t'es bien organisé, c'est pas très compliqué comme exercice. Moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.